Week-end de choc en Ligue 1 à venir, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. On est d'ores et déjà à mi-chemin du mercato hivernal et les clubs français cochent leurs objectifs petit à petit, à l'image de Paris. Le PSG va signer Kvaratskhelia contre 80 millions d'euros, dont 10 de bonus, en même temps d'envoyer Kolo Muani à la Juventus sous la forme d'un prêt sec. En dehors du pays, certains cadres européens font sauter la banque. Manchester City a investi un peu moins de 100 millions d'euros sur le duo Rouzanov-Vitor Reis, mais aimerait encore attirer Omar Marmouche, dont le prix avoisine 80 millions d'euros. D'autres écuries européennes ont encore des manques, du coup tout reste à faire avant la dernière ligne droite de janvier. Je vais pas en dire plus, avant de parler concret les amis, j'ai une requête, la même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Au-delà du référencement, j'ai besoin d'encore plus de soutien sur la série transfert. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain, enfin proche de concrétiser deux dossiers. Kvaratskhelia va débarquer en provenance de Naples contre 80 millions d'euros dont 10 de bonus et percevra un salaire de 10 millions d'euros par an plus les variables en fonction des performances jusqu'en 2029. Antonio Conte avait mis la pression en conférence de presse, mais les mots de l'entraîneur napolitain n'auront rien changé à la décision de l'attaquant géorgien. Je cite: j'ai parlé de déception personnelle parce qu'en 6 mois j'ai été incapable d'avoir un impact sur la situation pour changer. Je pensais que je pouvais avoir un impact d'une manière différente. Peut-être que j'étais présomptueux en pensant avoir un impact d'une manière différente. J'ai pas pu le faire. Je pense que c'est dommage parce que c'est un joueur important et fort. Aujourd'hui c'est un joueur de Naples et n'oublions pas, il y a des démarches à faire si quelqu'un veut l'acheter. Rien n'est acquis, mais j'aime souligner la maturité de ce groupe. Le marché devient fou. 2 joueurs sont partis et il y a des rumeurs sur d'autres. Mais mes joueurs ont gardé leur concentration et leur désir de gagner pour continuer sur cette voie. Outre Kvaratskhelia, le PSG s'est bel et bien positionné sur John Duran au point de lui faire une proposition contractuelle, mais Aston Villa refuse un transfert après la récente prolongation de l'international colombien jusqu'en 2030. En parallèle, les dirigeants parisiens cibleraient le meilleur buteur du championnat russe en la personne de Manfred Ugalde. Au rayon des départs ensuite, Kolo Muani a choisi l'option Juventus. La vieille dame va récupérer l'ancien Nantais sous la forme d'un prêt payant de 6 mois avec une prise en charge totale du salaire. Tottenham était sur le coup, mais le discours de Thiago Motta aura fait la différence. Aston Villa est d'une autre part rentré en course pour Asensio. Derrière les indésirables de janvier, sinon Donnarumma tiendrait une porte de sortie vers l'Inter. La direction du champion d'Italie garde un œil sur le gardien italien, d'autant plus que la concurrence avec Safonov lui pose en partie problème depuis le début de saison. Le club de la capitale aurait d'ores et déjà coché le nom de Lucas Chevalier en guise de successeur. En tout cas, Luis Enrique obtient gain de cause petit à petit malgré un énième discours sur la difficulté du mercato hivernal en marge des 16e de finale de Coupe de France. Je cite: c'est un mercato très différent de celui de l'été. Celui d'été est plus ouvert avec plus de possibilités. Tu prépares, tu planifies, qui malheureusement ne se réalise jamais car c'est très difficile de faire venir tous les joueurs que tu veux. Ce mercato de janvier est aussi très difficile. C'est difficile de bien viser et d'avoir des possibilités qui s'ouvrent. Je suis très content de l'effectif dont je dispose. Je veux tirer profit de cet effectif. C'est difficile d'avoir mieux. La direction sportive reste ouverte. Luis Campos est attentif pour essayer d'améliorer l'équipe à toutes les positions. Mais c'est difficile, presque impossible de le faire sur un mercato d'hiver. Ce sont des choses qui se passent plutôt sur celui de l'été. Je le répète, je suis content de l'effectif et c'est difficile de l'améliorer. En revanche, l'entraîneur parisien pousserait désormais l'arrivée d'un buteur grand et aérien suite au départ de Kolo Muani. Affaire à suivre. En dehors de Paris, les clubs français sont au taquet à mi-chemin de la fenêtre hivernale. L'Olympique de Marseille est décidé à renforcer le secteur défensif et tente de boucler l'arrivée de Zalewski. Le défenseur de la Roma était censé être une condition au départ de Sternal, mais la quête de temps de jeu du joueur de 17 ans a amené à un transfert vers Anderlecht. L'OM devrait néanmoins inclure une clause de rachat dans l'opération. François-Régis Muguet file quant à lui à l'Athènes Qualitea en prêt. Outre Zalewski, le deuxième actuel de Ligue 1 pense à Kevin Danso, mais tout dépendra de l'avenir de Lilian Brassier. En parallèle, les dirigeants marseillais ont soumis une offre de 10 millions d'euros à l'Hellas Vérone pour Belayan en vue de peaufiner l'entrejeu. La Lazio aurait néanmoins une longueur d'avance et le Stade Rennais surveille le dossier après avoir prêté Henrik Meister à Pise. En plus du milieu marocain, la presse italienne vient de relancer la rumeur Pogba. La Gazzetta dello Sport a rapporté que la Banda Longoria souhaite rajouter le champion du monde 2018 dans l'effectif de De Zerbi. En attaque ensuite, Eli Wahi serait sujet à quitter le navire, d'autant plus que West Ham est revenu à la charge et le Galatasaray essaye de négocier un prêt payant avec option d'achat. L'OM pourrait dans le même temps faire affaire à Nice suite aux prises de contact avec les entourages de Guessant et Buonanni. En parlant de Nice, le gym a également les Hammers aux trousses pour Gaëtan Laborde. Chez l'autre olympique, John Textor est en guerre avec Nasser Al-Khelaifi, mais travaille surtout dans le but de rentrer dans les clous de la DNCG face au risque d'une relégation administrative en Ligue 2. L'OL a touché environ 17 millions d'euros grâce au transfert de Cacré à Com et devrait encore enflouer les caisses avec d'autres ventes, dont Adrielson, prêté avec option d'achat de 5 millions d'euros, Nuama, en passe de rejoindre Everton contre près de 20 millions d'euros, Wilfried Zaha, en négociation avancée avec le Charlotte FC en MLS, Matic, dans le viseur d'Ipswich, sans oublier Diawara, même si
si le milieu de 19 ans reviendrait en fin de saison. Thiago Almada vient quant à lui d'arriver en prêt de Botafogo. Du côté de Lens, l'opération Rosanov Manchester City permet d'empocher 40 millions d'euros plus 10 de bonus. Mais le club artésien cherche désormais un renfort défensif, un ailier et un gardien après le départ de Brice Samba. La direction lensoise a des vues sur un défenseur de Laval du nom d'Owen Kwasi et Jayland Mitchell, joueur de Feyenoord depuis l'été dernier. Devant, le Racing vient d'activer les pistes Ngoumou et Syria Kyrie, mais envisage également de rapatrier un certain Maxwell Cornet. En parallèle, Sidiban est prêté à Annecy jusqu'en fin de saison. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Monaco s'est offert Mika Biretz contre 15 millions d'euros, dont 2 de bonus, mais réfléchit quand même à activer la piste Jovic. Reims faisait dans le même temps coup double avec les signatures d'Hiroki Sekin et Malcolm Dieng, avant d'annoncer l'arrivée d'une troisième recrue du nom de John Patrick. Le Havre a mis la main sur Ahmed Hassan, libre de tout contrat. Le FC Nantes est positionné sur Jean Onana et fait partie des prétendants pour Jonathan Iconé en concurrence avec le Paris FC, alors que Strasbourg pourrait quant à lui obtenir le prêt de Chukwuemeka en provenance de Chelsea. Le tour d'horizon des cadres européens démarre justement par la Première Ligue, où les Blues ont lancé les discussions avec le Bayern en vue d'un échange Nkunku-Matistel. Plusieurs sources anglaises et allemandes avaient confirmé l'information, mais les dirigeants munichois viennent de démentir la nouvelle par l'intermédiaire du directeur sportif Christoph Rund en conférence de presse. Je cite: Matisse est un joueur très important pour nous. Nous avons de très bons échanges parce que c'est un immense talent et qu'il est amené à avoir un rôle important chez nous. Notre objectif clair, c'est que Matisse parvienne à percer chez nous et nous pensons qu'il en est capable. Nous sommes très satisfaits de notre groupe, en quantité et en qualité. Il n'est pas question de recruter en attaque. Le club londonien discute dans le même temps avec Dortmund au sujet d'un prêt avec option d'achat de Renato Vega, déjà d'accord de façon verbale. Le BVB traite d'ailleurs avec d'autres clubs anglais suite au transfert de Daniel Malone à Aston Villa contre 30 millions d'euros, dont 5 de bonus, et voudrait désormais attirer Zinchenko en provenance d'Arsenal. En parallèle, les Gunners seraient sur le point d'enregistrer l'arrivée de Zubimendi après avoir accepté de lever la clause libératoire à hauteur de 60 millions d'euros. Outre Rosanov, Manchester City est focus sur Vitor Reis, proche de signer contre 40 millions d'euros, et Omar Marmouche, toujours dépendant des exigences de Francfort. Au rayon des départs, Kyle Walker devrait quitter le navire, d'autant plus que Guardiola a confirmé l'envie d'ailleurs du joueur, absent du groupe lors du dernier match sur la pelouse de Brentford. Je cite: il y a 2 jours, Kyle a demandé à explorer l'option de jouer à l'étranger pour terminer sa carrière là-bas. Il est allé voir Chiki Begiristain. C'est pour cette raison qu'il n'a pas joué. Je préfère faire jouer des joueurs dont l'esprit est ici et pas ailleurs. Nous ne pourrions pas avoir eu tous les trophées que nous avons gagnés ces dernières années sans Kyle Walker. C'est impossible. Dans son esprit, il aimerait explorer un autre pays pour de nombreuses raisons. C'est un joueur important pour l'équipe nationale et pour notre équipe. L'AC Milan a d'ores et déjà montré un intérêt mais doit d'abord libérer une place dans l'effectif de Conseil Sao. La direction milanaise pourrait également servir de nouveau point de chute à un indésirable de Manchester United dans la personne de Rashford. Zlatan Ibrahimovic a même ouvert la porte sans pour autant confirmer quoi que ce soit. Je cite: je connais très bien Marcus, on a joué ensemble à Manchester United quand il était plus jeune. Faudra pas grand chose pour le convaincre de signer parce que Milan est l'un des plus grands clubs du monde et tous les joueurs veulent venir ici. Mais c'est pas un deal facile avec Manchester, on verra si on démarre oui ou non des négociations. Au passage, Monaco a été inclus dans la liste des prétendants avant un démenti des médias français, mais Dortmund est toujours en embuscade au même titre que le Barça. Le club catalan a d'une autre part fait changer Davi Arauro, pourtant d'accord avec la Juventus. Deco a convaincu l'international uruguayen de rester à bord après la blessure d'Inigo Martinez. Du côté de l'Italie, la vieille dame vient de boucler la signature d'un latéral droit du Vittoria Guimarães du nom d'Alberto Costa contre 15 millions d'euros. La Roma est partie à l'assaut de Fratesi dont le prix avoisine 40 millions d'euros. Naples a posé un montant similaire sur Philippe Billing avant de lancer la quête du remplaçant de Kvaratskhelia. Les dirigeants napolitains sont intéressés par Zegrova, mais également Garnacho poussé vers la sortie par Manchester United. Quant aux officiels, la Lazio a accueilli Hariron Ibrahimovic en prêt. Un temps dans le viseur du LOSC, Max Aron est prêté à Valence avec une option d'achat de 9 millions d'euros. Le FC Séville récupère Ruben Vargas contre 2,5 millions d'euros. Leipzig a enregistré l'arrivée de Riedel Bakou après avoir échoué dans le dossier Okafor. Sunderland s'est offert Renzo Lefebvre en prêt avec une option d'achat obligatoire proche de 25 millions d'euros. Everton a nommé David Moyes comme nouvel entraîneur. Enfin, des nouvelles d'un certain James Rodriguez. L'international colombien rebondit au Mexique à Club León. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.